Bienvenue sur l'étincelle de vie. Tu te poses des questions, les guides ont envie d'y répondre. Ils m'invitent à commencer par purifier cet espace. Tu auras devant toi forcément les différents choix proposés. On va les voir ensemble. Je commence par une petite purification. Je te propose d'inspirer profondément, de prendre 4 papiers, 4 bouts de papier identiques, avec rien d'écrit dessus, dit-on. Rédiger sur chaque papier la question qui te turlupine, le truc qui te prend la tête, où tu n'as toujours pas la réponse, où tu te questionnes trop, où ça t'empêche de vivre et de te libérer. Donc tu prends 4 papiers identiques, tu écris sur chaque papier la question qui est irascible, est un mot qui descend, la question qui est constante, permanente, pour laquelle tu n'arrives pas à trancher, les trucs qui ne sont pas clairs dans ta vie. Tu prends le temps de mettre sur pause et d'écrire tout ça. Tu peux écrire qu'une seule question, 2 questions, 3 questions, 4 questions. Si un jour tu te poses d'autres questions, tu viens voir d'autres choix sur cette vidéo, bien sûr, elle sera là pour toi. Donc, sache en abuser quand c'est nécessaire. On me demande de purifier encore, donc ça doit bien être pour des énergies lourdes, hein, des choses où il y a de l'émotionnel, et puis du traumatique, et puis du transgénérationnel. Donc voilà, prends bien le temps, mets sur pause, écris, et le petit choix que moi j'aime, et que je vais te proposer, c'est de faire un petit melt-pot avec tes petits papiers, là, de tous les mélanger. En général, j'aime bien les mettre en boule. Et de fermer les yeux et de prendre le premier spontanément pour le premier choix, et puis le deuxième spontanément, sans te prendre la tête. De prendre celui qui vient. Tu vois, tu pioches au hasard, et ce sera le bon choix. Bien sûr, libre à toi de revenir sur un des autres choix si tu réalises que c'était pas forcément la bonne réponse ou le bon choix. Voilà, si tu sens que c'est pas vraiment la bonne question, prends le temps de mettre sur pause et de reprendre. Ce que ça demande, là, les guides m'ont demandé d'écrire des questions, par exemple, à la forme positive et acquise. C'est-à-dire d'éviter le « est-ce que je dois » ou « est-ce qu'il est bon ». Tu sais, quand on tire au yiking, par exemple, on demande s'il est bon d'aller dans telle direction. Et le yiking va te montrer, en prenant telle direction, quel débouché il y a. Et à toi de voir si c'est le débouché favorable que tu souhaites ou pas. Et bien là, c'est pareil. Les guides m'ont conseillé d'écrire des questions avec une forme positive. Par exemple, si tu te demandes si tu vas acheter une maison, si c'est bien, si c'est pas trop audacieux, si c'est pas trop rapide, si tu vois, si tu as encore des peurs, en fait, écris juste sur le papier « j'achète la maison » et tout le positif qui en découle. Juste une formule positive. Et puis on va voir ensemble ce que ça danse en fait sur la guidance. Voilà, donc je t'invite à faire pause et à revenir vers moi dès que ce sera rédigé. À tout de suite. Bienvenue sur cette 4e question. Je ne me suis pas trompée de figurine. On est bien sur le yo-yo. Un yo-yo Coca-Cola qui date. Hein. C'était mon yo-yo quand j'étais enfant. Il est tout usé. On a la marque qui est effacée. Donc ici, la question pourrait avoir un lien avec le détachement par rapport au côté smart de la société, à l'envie de briller ou de porter des marques. Il y a un non-sens de la marque en tout cas. Un retour à la sobriété, je pense, par rapport à cette question. Confirme-le-moi dans les commentaires. Il s'agit bien d'un yo-yo, hein. Ça s'en va et ça revient, donc on le garde si ça nous parle, on ne le garde pas si ça ne nous parle pas. Ici, au niveau des cartes, c'est un peu foufou.
Il y a plein d'histoires à aller regarder. J'espérais que cette vidéo soit plus courte, mais on va essayer de ne pas perdre de temps et d'y aller rapidement parce qu'il va y avoir beaucoup d'histoires à voir. Pour commencer, on a la carte de la passion et de la paix. Donc ta question pourrait être en lien avec une activité passionnante, une passion, une personne passionnante et un moyen de trouver l'équilibre, la paix et l'harmonie à travers une passion. En dos de deck, on nous parle bien d'aligner corps, âme et esprit. Donc il y a un côté vibratoire, artistique, spirituel peut-être à travers ta question. On a la carte du changement qui est tombée un peu vers la matière et vers le futur, et puis pas dans le présent. Pour moi, le changement, il va se mettre en place doucement. Ce projet, cette question, fait référence à quelque chose qui va se positionner progressivement. À mon avis, tu n'es pas encore prêt ou prête à actionner les leviers de cette question qui permettent d'aller dans la réalisation de ce projet ou de cette question. C'est quelque chose qui va demander encore du temps, du façonnage, peut-être un alignement vis-à-vis de toi, peut-être dégager du temps pour pouvoir le faire. Bizarrement, pour la première fois, je vois qu'ici, la carte est mal colorisée, je vais le résumer comme ça. Elle mériterait qu'on passe un peu plus de temps sur Photoshop, par exemple, pour mettre vraiment une uniformité sur les dégradés de couleurs. Il manque encore un peu d'apprentissage, il manque encore un peu de perfectionnement. Il y a encore plein de choses à régler, à essayer, à tester pour que ce soit vraiment abouti comme projet. Confirme-moi tout ça dans les commentaires. Donc, cette question concerne un changement qui pour moi va se dérouler encore un petit peu dans l'avenir. Il n'est pas pour aujourd'hui, mais il peut arriver à tout moment et il dépend de quelque chose de matériel. Soit tu n'as pas encore les outils, acheté ce qu'il fallait au niveau matériel pour concrétiser le projet de ta question. Soit il faut que les choses se mettent en place au niveau de la matière pour que tu puisses voir les transformations que tu espères. Il y a un rapport à la matérialité, mais on voit que c'est dans un futur, c'est pas actuel, c'est pas encore prêt aujourd'hui. Voilà pour ce que je ressens. On va aller voir les petites histoires. Ici, on parle d'un départ, d'un nouveau départ que tu souhaites prendre par rapport à cette question. Il s'agit de démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer, de faire quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, de partir en voyage sinon, ou sinon de quitter une situation. Ici, on me montre que le vol des oies sauvages, des oiseaux migrateurs, mais particulièrement des oies sauvages, est à regarder d'un point de vue chinois, c'est-à-dire qu'il nous parle de fidélité, de revenir toujours au point, pas au point de départ, mais de revenir toujours au même endroit à la fin de la migration. L'idée de fidélité doit être exprimée en tout cas. Alors, on me propose de les mettre comme ceci. Donc, on voudrait un changement qui n'est pas tout à fait mûr pour moi. Il manque encore des paramètres matériels, physiques, palpables, touchables, vraiment physiques, dans la matière. Il y a encore des choses à créer, peut-être des outils, des objets à réparer, à acheter, un investissement à faire. Ici, j'ai plus la notion d'ouvrage, de travailler avec les mains, de faire quelque chose avec les mains, matériellement, pour créer et pouvoir démarrer ce projet, cette idée, cette question, ce nouveau départ. Alors, ce sera plus simple pour moi si je le définis maintenant. Je ressens que c'est un projet. Pour autant, c'est un tirage général, donc tu adaptes à ta question. Et je vais rester sur projet et ne pas dire question, même si c'est la même chose pour moi. Donc, ça m'évitera de dire 3 mots au lieu d'un. Je reste sur projet, mais ça veut dire la question, le sujet de ta question. Que ce soit bien entendu, qu'on se comprenne bien. Donc, on parle bien de ce départ, de démarrer quelque chose ou de déménager. Tu adaptes.
qui demande aux entreprises, qui demande à se mettre en route, à se mettre en activité. Ce mot devait être entendu. À communiquer ici, si c'est un démarrage d'entreprise, il y a un réseau à commencer à créer, commencer à rencontrer, à se mettre en réseau. On est sur Mercure, donc on doit préparer ce changement maintenant, même s'il n'est pas encore mûr, même si c'est encore à l'état d'ébauche. Il y a des entreprises qui sont à créer, à faire, donc il y a beaucoup de choses certainement à mettre sur pied, à structurer pour ce projet, pour cette question. Je continue. Ça va se faire en union, soit c'est une union en couple, soit c'est une union associative, coopérative, sur un réseau avec plusieurs personnes. Il y a cette notion qui est là, et on te montre que c'est la destinée. Tu devrais aller vers une association, faire les choses en groupe, en réseau, à plusieurs. Ici, on me montre qu'il y a Vénus quand même qui régit la carte de l'union, forcément. Donc on est sur quelque chose qui nous passionne, hein, qu'on adore faire, qui nous fait vraiment triper, qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Donc c'est vraiment du ludique, jusque-là, de la détente, du plaisir, de l'alignement spirituel, du ludisme, du partage sur une même fréquence exactement. Ici, on a l'alignement de la clé qui est droite, qui est conforme à l'alignement de la beauté, qui est vraiment à l'unisson. Ici, on vibre à l'unisson. Et on me montre qu'on a aussi la paix, où on a un carquois dans lequel l'arme est rangée de manière droite aussi. Il y a une part de justice, d'équilibre, d'équité qui est à goûter actuellement par rapport à cette question. Ensuite, on avait quelque chose de passionnant avec de l'amour. C'est très. Ici, on a de l'amour qui peut être un sentiment d'équilibre aussi, d'équilibre intérieur. Ça peut être de l'amour vis-à-vis duquel on se sent seul et isolé, donc un éloignement d'amour, je vais le traduire comme ça. Mais adapte-le à ce qui te parle vraiment. Parce que c'est du général, il va y avoir encore plein de cas de figure, je pense, comme pour la troisième question. Je n'y ai pas échappé. On a de la tranquillité. Ici, on a le cœur qui est rempli d'amour, on se sent complété, équilibré. On est quand même soit dans un mouroir, c'est le mot qui descend, dans une forme de solitude, de détachement, d'isolement, mais duquel on arrive à trouver l'harmonie intérieure en fait. S'il y avait une page de solitude, elle aurait été très utile pour se retrouver. Et on voit bien qu'il y avait besoin de se retrouver avec ces deux cartes. On a des blessures, la carte de la maladie et de la trahison, des blessures vis-à-vis d'une maison, ça peut être aussi immobilier, qui entraîne beaucoup de solitude, mais on a quand même l'amour qui est là, on a quand même un équilibre qui revient. Et puis la passion qui renaît de cette situation aussi. Ici, pour le nouveau départ, on sent que c'est comme impulsé d'en haut, cette idée, ce projet, cette question, comme si on sentait au fond de soi qu'on avait envie vraiment d'aller dans cette direction. Il y a une part conviviale avec l'union, qui amène à réfléchir peut-être en couple ou à plusieurs à un projet, à la structuration d'un projet, à définir le nouveau départ, le mode de mise en marche. On me montre qu'il y a vraiment la palette de tous les possibles pour démarrer ce projet. Et que c'est peut-être là qu'il faudra ramener dans la matière toutes les idées qui nous passent par l'esprit. Ici, on sent vraiment que c'est un peu aérien ou subtil, oui, subtil, et qu'il faut le matérialiser, il faut vraiment lui donner un corps, une forme, créer un procédé, il y a des choses à visualiser pour pouvoir le rendre réel en fait. Ça peut être juste une idée qu'on ne sait pas encore comment manifester. Et c'est pour ça que ce changement
va poindre dès qu'on aura ancré certains actes, certaines progressions, disent les guides. On parle d'affluence aussi, il va y avoir des affluences, reprennent-ils, qui vont venir t'aider à converger dans la bonne direction pour affiner ce projet, ce destin, parce qu'on parle bien de destin. Ça a l'air d'être une jolie question. Et on avait aussi la pensée qui venait... Je vais essayer de remonter tout ça. Est-ce que j'aurai assez de cadres? La pensée donc. Des amis, des gens qu'on aime bien, à qui on pense, des gens qui pensent à nous, qui nous soutiennent. Ici, il s'agit de plaisir à partager, vous dit-on. On a le hasard des plaisirs. Il y a quelque chose qui peut venir par hasard dans votre vie. Il y a aussi une réparation. On parle de toutes tes parts réparées, j'ai l'impression, ici, sur cette 4e question, qu'on suit la 3e. Qu'on suit les prises de conscience de la 3e question. Confirme-le-moi dans les commentaires, c'est intéressant. Donc ici, on pense à des amis ou des amis pensent à nous. En tout cas, il y a quand même des amitiés qui sont là, qui riment avec plaisir. Et on voit encore, comme on a pu le voir là, que le plaisir a pu être hasardeux parce que on avait des méchancetés quand même. Il y a eu des méchancetés qui venaient de la famille, ça pourrait ne pas parler à tout le monde, ça peut être un clan, des amis, des faux amis donc, ou vraiment des dissensions familiales. On a eu une victoire, une renommée. Ici, on me montre un sceptre de justice, hein, puis on a doublement la couronne de laurier. Hein. On sort victorieux de quelque chose qui a trait à la famille, au lien avec les enfants, au lien avec les parents, tu adaptes, mais qui nous a attiré jalousie et méchanceté. Il y a eu quelque chose de douloureux, et la roue a tourné aujourd'hui par rapport à cette histoire du passé. Tu retrouves le goût des plaisirs. Tout comme, ici, tu as su te distancer de ces personnes toxiques, reconstruire ton équilibre, ton alignement intérieur, ta beauté profonde, en comprenant qui étaient tes ennemis ici et en te distançant d'eux, en t'isolant, en te préservant de personnes toxiques. Ici, on a la naissance d'une idée qui est vraiment harmonieuse, qui est harmonisante, où il peut y avoir une union qui est destinée, qui permet d'ouvrir vers des projets, de la créativité, des entreprises, des calculs aussi, me dit-on, avant de trouver ce nouveau départ et d'actionner le changement pour répondre à ta question. Ça demande encore du travail. On voit que ça vient au fil des réparations, donc on les a mises en évidence. Les guides me disent que, ceci étant dit, on peut clôturer l'affichage de tout ce qui perturbe l'esprit. Hop. Et on en est bien là. Tu as fait une première réparation vis-à-vis de liens familiaux, une deuxième réparation vis-à-vis de personnes toxiques, tu as retrouvé ton équilibre intérieur, et une troisième éclosion à cette part de plaisir, de créativité. Sur ce tirage, il y a l'amour de la beauté, l'amour de soi, l'amour passionnel que j'ai plus envie de voir en termes de passion. On avait aussi les plaisirs, la famille, mais on voit bien que c'était particulièrement conflictuel. Et on avait l'amour. Pour moi, l'amour, il est né en t'éloignant d'une situation toxique. Ici, bon, avec 2 cartes comme ça, on parle d'énergie négative. Hein. On a des gens qui pulsent très, très fortement, des pensées malsaines vis-à-vis de toi. Ça, c'est du passé. Ça t'a permis de le voir, de protéger ta tour intérieure, de sortir de ce cadre toxique et de retrouver l'amour-propre. Et peut-être de
trouver l'amour-propre. Ici, on a l'union. Tu vois, il y a des étapes à chaque fois sur la progression de l'amour, finalement. Ici, on a le feu des rivalités. On a d'abord l'amitié, puis un feu de rivalité passionnant, un combat de coq, qui sont sur un même pied d'égalité. Peut-être que sur la situation qui était ici, tu te sous-estimais par rapport à ces personnes toxiques, où tu les mettais sur un piédestal, où tu te dévalorisais par rapport à elles. Et là, tu as retrouvé un point d'équilibre. Ici, on a aussi cette notion, vu qu'il y a la carte des pensées, d'être encore en distance des personnes que l'on doit côtoyer. Peut-être qu'ici, sur cette histoire-là, tu étais encore en distance de cette union, de cette association, de ce réseau-là. Ou du réseau qui est en train de naître ici. Ici, on appuie bien sur Mercure, hein, sur réseauter, trouver du sens à la société, en fait, à la communauté, à la communion. Voilà, les guides confirment, il s'agit bien ici de communion. On me propose de mettre des signes pour cette question. On vous demande de les prendre à la légère, hein, de ne pas rester uniquement que dans les signes qui sont présentés. On a le signe des poissons. Les guides vous souhaitent un bon anniversaire. Je suis désolée, on a une tronçonneuse qui est en train de démarrer. Ensuite, un autre signe, s'il vous plaît. Les guides vous souhaitent donc un bon anniversaire. Ah, c'est étonnant. Restons sur les poissons, poissons Verseau. Mais ça n'est pas limité à ces signes. Mais quelques poissons pourraient se sentir fortement concernés par cette idée, ce projet, cette question. On nous rappelle que c'est une question d'énergie d'eau, d'émotion, de fluidité, de fréquence, de ludicité, de détente, de plaisir, de paix, de naviguer dans des eaux calmes. On a aussi l'idée de la queue de poisson. En cela, on vous félicite que vous ayez pu faire une queue de poisson aux personnes toxiques qu'on a pu voir sur un passé proche et moins proche. Donc c'est une question très spirituelle pour moi, très vibratoire aussi. C'est une question ou un projet qui demande au préalable de retrouver un amour-propre, retrouver goût à la vie. Il y a eu plusieurs réparations qui permettent à terme de vraiment s'aligner sur ce projet-là jusqu'à pouvoir démarrer. Les guides rappellent que c'est en cela que le changement est progressif. Il n'arrive pas de manière ni rapide ni soudaine parce que vous ressentez cette idée, ce projet sans vraiment en percevoir encore tous les traits. Et ça vous demande encore de libérer votre esprit, guérir des parts blessées et pouvoir laisser rentrer des nouvelles idées, des nouvelles fréquences et imaginer de mieux en mieux comment pouvoir le structurer. Je suis ravie que nous ayons de l'arc-en-ciel sur la guidance. Je ne sais pas si vous le verrez. J'adore ça. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec l'étincelle de vie. Les guides disent qu'ils vont faire à peu près pareil, comme ce qu'ils ont fait ici, avec plein d'histoires. Il y en aura moins, disent-ils. Ok. On parle bien d'union, d'association, mais bien d'union, dit-on. Ici, vous ne serez peut-être pas seul sur ce projet. Ça peut être des projets de couple, de mariage. On a donc deux personnes qui dansent un tango. C'est la carte du soleil, du 19, de la réussite, de la communion, de la communication aussi, du rayonnement, de l'ouverture au monde, de l'acceptation du regard des autres sur soi, accepter de montrer toutes ses parts, y compris ses parts blessées, mais surtout de se montrer tel que l'on est. On a deux personnes qui vibrent la même fréquence de chance, qui sont sur la même longueur d'onde, mais qui sont
optimistes, qui sont gais, qui voient la vie plutôt en rose et plutôt chargés d'énergie. Il y a beaucoup d'estime. On me montre la carte du corridor, du coup, donc de l'arbre d'abondance qui est protégé, de l'olivier aussi. Les guides me demandent de le dire car ça pourrait parler à certaines personnes. On nous parle des prémices du printemps ici. On est sur la période de avril-mai avec cette carte. Donc cette part d'estime, de reconnaissance de ce lien pourrait naître fin avril, par exemple, ou mi-avril. On nous dit que pour cette association, qui peut être affective, vous avez chacun des talents qui sont compatibles, que vous pouvez œuvrer ensemble. C'était un dos de deck. Les guides m'ont proposé de le voir, et puis elle retombe. Quand on doit les prendre, on joue les dos de deck. Ça y est, je comprends. Donc c'est assez printanier. Là, ça arrive d'ici février, mars, avril. On est sur 2 mois. Oui, 2 à 3 mois. Le nouveau départ, le nouveau projet, ça peut être une grossesse pour ceux qui le désirent et qui font ce qu'il faut hein, pour l'honorer. Donc il y a la naissance d'un projet avril-mai. En avril-mai. C'est un projet qui va se construire jour après jour. On aura besoin, comme un jardinier, de prendre soin de ce terreau, d'enrichir cette question de toute notre attention. Imaginez-vous faire des semis, il faut les arroser régulièrement, les surveiller, il faut maîtriser, accompagner, cultiver tout pour que ça prenne forme. Ça ne se fera pas tout seul ni sans vous. Ça demandera un investissement certain. On a la carte du nid, donc on nous remontre que le désir d'enfant est bien proclamé pour les questions qui concernent un enfantement, une famille, une fratrie, une sororité. Il y a vraiment, pour vous qui posez ce genre de questions, la présence du nid, du cocon familial qui est promise. Hein. On a aussi l'idée du clan, la sardoine aussi qui appelle fortement. Utilisez ces pierres si elles vous parlent. Donc on a une famille qui est en train de s'ancrer, de se construire pour les questions affectives. Elles permettent de réparer une part de blessure ou de venir à bout d'une longue période d'attente pour certains, certaines, où on aurait déjà baissé les bras. Ici, on me montre que c'est plus une amitié amoureuse, ou des amours où l'amitié est déjà présente, ancrée depuis longtemps. Et en l'occurrence depuis très longtemps. Des personnes que l'on chérit depuis très longtemps qui deviennent nos partenaires de vie. Il y aura une majorité de questions affectives, je pense, pour cette question. Confirmez-le moi dans les commentaires, mais je le ressens fortement. Donc on revient sur la notion de couple sacré et protégé qui doit se réunir autour d'un art, d'un projet, d'une création à deux, donc en association. Si ce n'est pas un couple, c'est en association. Il y a un savoir ancestral à partager, à diffuser. On s'appuie sur des notions transcendantes, féminines, maternantes. Quelque chose qui répare, qui prend soin, qui bichonne, qui est doux, très doux, et qui ramène au centre de soi. Avec les 4 Orients, on a la notion d'avoir la joie de se rendre compte que nous sommes nombreux à faire la même chose que nous. De rencontrer des gens de partout dans le monde qui sont affiliés à ces connaissances, à ce projet, à cet art, à ce plaisir, et d'échanger avec ces personnes.
Ou alors, et vous adapterez, ce projet sera proclamé dans les 4 directions. Et alors, ce qui descendait, c'est programmé, malgré moi. Donc, il faut peut-être entrevoir que c'est international, hein, ou que cette personne vienne d'un pays étranger. Ce n'est pas impossible. Je suis désolée pour le bruit de la tronçonneuse. Ici, on sent que on arrive au bout des difficultés, on sort du bois, on voit enfin la lumière arriver. Et c'est aussi un projet, une question très lumineuse, c'est quelque chose de très lumineux. On a vu hein, qu'il y a une part de destinée dans cette direction-là. Ça peut être un couple destiné, de toute évidence, mais au-delà de l'union, il y a un travail à faire ensemble. Il y a quelque chose qui est initié du couple, grâce au couple. S'il y a une question affective, pour moi, derrière, il y a autre chose. Il n'y a pas que la résonance de ce couple, il y a aussi la résonance d'un projet à construire ensemble, qui peut être un projet de foyer, de famille, absolument. Ce n'est pas exclu. Mais il y a vraiment quelque chose de vibratoire, de profond, de fort, il y a des sagesses ancestrales, il y a des connaissances, chacun est doué dans sa discipline, c'est très joli. On a le coq. Ici, je vois l'homme du couple, s'il en était un, ou l'énergie masculine yang de ces associations, ou, disent les guides, l'énergie en elle-même qui sera utilisée à travers ce projet, qui peut être yang comme une idée, comme de la musique, comme le bruit de l'eau, dit-on. Ce sont des mots-clés pour que les personnes qui doivent l'entendre le comprennent, ce message. Il y a donc une part de fierté, de savoir se montrer, de briller, d'être fier de son projet, mais pas dans l'abus, pas dans l'exagération. On est vraiment sur de la vibrance positive. On a aussi la part d'argent, de chance qui est ici, de fortune exactement, disent les guides. On a ici représenté les faits sociaux, vous voyez un peu comme les pédocriminels par exemple qui sont dissimulés dans la foule, comme l'armée ou les ministériels qui sont dissimulés qu'on ne voit pas, mais qui sont bien en groupe, comme les sectes par exemple, des gens qui sont dissimulés parmi le Kidam, mais qui ne sont pas le Kidam, mais qui ont une force qui peut être néfaste pour le Kidam. On a ceci qui est évoqué. Alors, est-ce qu'on est fier et en posture de force par rapport à ces personnes pas forcément positives, que l'on ne voit pas forcément, qui essaient de se cacher, dissimuler? Il y a quelque chose de pulsant positivement vis-à-vis de cette énergie qui peut être troublante, troublée. Ici, on a aussi la notion d'office public. En fait, on voit bien la maison des fous de Astérix et Obélisque, par exemple. Donc, on peut avoir des personnes, des entreprises en costard-cravate. Ça peut être une mairie, ça peut être public ou privé, mais des institutions. Alors, est-ce que pour ce projet, vous aurez l'appui de bourses, de projets? Je ne sais pas. Je demande au guide. De ce que je ressens, on a une force qui se crée à plusieurs au regard de ceci. On a vraiment une force qui se crée. On a le retour de Jésus, donc le retour d'une personne ou d'une situation du passé. Les guides me disent que je pourrais aussi reprendre l'activité que j'avais par le passé, par exemple. Adaptez-le à votre situation. Il y a une situation passée que vous avez déjà connue qui se repropose. Ok. Ici, il y a une fierté, il y a une forme d'abondance ou de richesse qui peut être matérielle, une part de fortune et une spiritualité, un troisième œil qui est bien ouvert, une très bonne vision des choses, une vision spirituelle aussi, et le retour d'une situation du passé. Ici, on me dit que cette situation va se reproposer naturellement et que ça va être une évidence.
Et on me propose de mettre ces cartes en face. Au milieu, il y a le cadre national, les institutions, donc. Tout ce qu'on ne peut pas décider et qui nous empêche de décider souvent. Et en vis-à-vis de ça, on a de nouveau la montagne sacrée. Donc ici, on a des sagesses ancestrales, on parle de géobiologie. On a des volcans aussi, c'est assez rare, mais là, il y en a. Le mont Fuji, incroyable, je ne l'ai jamais vu sur cette carte. Mais là, il se propose. On a l'astrologie, la géobio, on a le yiking, on a plein de savoirs ancestraux, de médecine des plantes, de chamanisme, vraiment des connaissances exacerbées. On a tout ce qui est chakra, on a aussi les LGBT, et oui. Avec, on a la carte de Margaro Agag, donc l'aile de l'archange Michael qui nous prend sous son aile et nous bichonne d'amour. Et puis on a le palais au cœur d'or, donc on a cet alignement en soi, la régénération au plus profond de soi, l'écoute intérieure, la sagesse, la paix, le calme, la détente, la solitude choisie, hein. Le besoin de faire zazen, d'être calme, de faire silence en soi, vis-à-vis des phénomènes sociaux, dit-on. Et ces deux cartes, on les a déjà vues. J'ai l'impression que du projet qui naît là, qui concerne cette question, il y a une compréhension qui se fait progressivement. Il y a des parts de réparation qui sont bien à l'œuvre et qui sont certaines bien achevées au moment où vous posez la question, ou en tout cas au moment où vous voyez la réponse. On a une situation du passé qui revient, qui se repropose d'être jouée. On a des institutions pour peut-être acter des contrats, préparer le projet, ouvrir une entreprise, ouvrir une association. Il y a des démarches administratives peut-être. Elles sont protégées, vous êtes protégés. Ici, on a beaucoup de force, d'alignement, de conscience, de claire vision. La connaissance, l'expérience qui est déjà présente par le passé, qui donne une confiance en surenchère et qui va permettre de passer vers un axe qui est vraiment spirituel et aligné et élevé. Il y a vraiment une dynamique sur cette question, sur ce tirage qui est spirituelle, qui est vibratoire, qui est puissante, qui pulse intensément. On me propose de vous rajouter l'oracle zen. On parle de plénitude. C'est marrant parce que ça fait 2 jeux que je prends à l'envers. Je pense à ce yo-yo. C'est comme si on était un peu à l'envers à l'endroit, qu'on savait pas trop si on repartait dans ce flot, si on redémarrait quelque chose, si on se lançait de nouveau. Comme si une expérience passée nous avait laissé une amertume ou un profond doute. Voilà, on a la carte des projections au moment où je vous dis ça. On me propose de ranger les cartes avant d'enchaîner. Et de garder le palais au quart d'or que je vous mettrai peut-être à l'écran. Dessus, que vous voyez tout l'alignement qui se joue à travers cette question. On est sur l'axe intérieur, sur la part de soi qui est grandissante, qui est réparée, l'estime de soi aussi, on va peut-être les garder ces deux-là, parce que un soleil, une réussite et l'estime, on a vraiment toutes les réparations qui sont à l'œuvre. C'est un très beau tirage. Donc on nous parle de plénitude et de la voie intérieure, donc ce projet est vraiment très spirituel. Très spirituel et on sent qu'il est accompagné de l'énergie actuelle. Il est comme prêt pour éclore actuellement. On a le silence qu'on avait déjà vu avec le cloître tout à l'heure. Le silence, la lutte et la répression. Et la connexion à la source. Bon, là, on a vraiment évoqué tout ce qu'on a déjà vu au début du tirage. Donc, on a du
se retirer un peu de la société, se mettre à l'écart, se taire sur ses projets aussi, face à la lutte et à la répression, face au mental, mais aussi face aux personnes extérieures, hein, qui n'accueillent pas nos idées, n'accueillent pas nos projets, ne nous comprennent pas, etc. Et retrouver la pulsation de la source. Vous voyez bien comment elle est dessinée, cette source. On a vraiment un boomer, là. On a des fréquences pures et dures. Une émission de fréquences permanente. Les guides me disent que c'est en lien avec la carte de la chance qu'on a vue passer tout à l'heure. Je vous la remettrai peut-être à l'écran aussi, pour que vous preniez la vibration du dessin. Donc on a toujours cette part de conditionnement qui nous rapproche des institutions, de la cravate, de cravate choc qu'on a vu tout à l'heure. On a les conditionnements et le maître, la maîtrise, la lumière qui est faite là-dessus. On a l'avarice et le guide. On a, au travers de la réalisation, de la concrétisation de ce projet, la guérison de notre manque. On est conduit à réparer ça. Conduit à réparer le manque. Ici, on voit qu'on s'attache à des biens matériels lourds, hein, où danse beaucoup de choses autour de soi, et on retourne vers tout ce qui est plutôt Verseau pour moi, ou signe d'air, hein, vers la légèreté, la liberté, la résonance, la fréquence, la vibrance, la lumière, le don aussi, le don désintéressé. On est sur la libération des mains ou des ailes, se rendre léger. Ici, elle tient un trésor, elle le cache, et ici, elle est le trésor et elle l'expose à la lumière. Donc, on a vraiment l'expression de la carte de Tango, du coup, de la carte du soleil, qui est manifeste ici. C'est vraiment un chemin de réparation. C'est magnifique. Ici, le maître vient au-dessus du conditionnement. Et tout ceci se fait au travers de la voie intérieure. Ici, ce qui me tape à l'œil actuellement, c'est le cristal, la puissance du cristal. On a le monde de l'eau, on a le chant des dauphins, on a des langages d'ondes et de fréquences, une lumière très féminine, très accueillante, très diffuse, qui est assez équilibrée avec le guide. Donc je pense que toutes ces parts en soi peuvent s'équilibrer. Les guides me montrent que le cœur d'or au centre du palais est d'or comme le soleil, mais tellement il brille, il est presque rond comme la lune. Or il pourrait être rond comme le soleil, mais il n'est pas, disent les guides, puisqu'il est bien rond comme la lune. À méditer, nous dit-il. On me montre l'hexagramme 49, osez aller le voir sur Internet, pour en prendre toute la sagesse. Ah, et si vous vous offriez de me l'écrire dans un des commentaires, je l'épinglerai volontiers. Et je vous en remercie. C'est une réparation profonde. C'est après les réparations de la question 3. Et c'est le point final, dit-on, de tous les traumas qu'on a pu voir ressurgir pour être travaillés. C'est la fin de la transmutation en être divin, hein, en être lumineux, en être accompli, en être en maîtrise. Voilà, on vous dit qu'après, c'est la paix, la campagne, la santé. On me dit de laisser la stérilité dans la matière en bas, comme pour vous dire que vous guérissez actuellement de cette stérilité. La stérilité est dans la matière actuellement. Donc actuellement, vous auriez la sensation que ça n'aboutit pas, que ça ne peut pas jouer, que ça ne va pas être un projet faste. Et ça, c'est une guérison qui est en cours. On dit que vous freinez des 4 fers
Et si vous ne freinez pas des 4 fers, vous avez encore peut-être aujourd'hui le goût des dernières expériences récentes qui vous montrent que vous êtes vulnérable au niveau des cailloux de la matière. Il y a encore une part de vulnérabilité vis-à-vis de la beauté, la splendeur, la richesse. Ici, on ne la goûte pas, quoi. Alors, on me demande de faire pareil. Ici, on a les accidents, donc la tour de Babel qui s'effondre, un coup de tonnerre qui renverse l'ego, en fait, qui renverse la construction intérieure pour que la construction noble puisse naître. On vous dit c'est fatal. Il ne peut en être autrement. Et ça suit son cours. Actuellement, c'est ça. Ça travaille encore au corps. On a vol-perte, en pourparlers. Vous avez encore actuellement des doutes, des hésitations, des discussions autour de vol. Vous avez sûrement été abusé ou perdu. Ici, c'est de l'argent. Ça peut concerner un héritage. C'est bien de l'argent. Il y aura encore des discussions vis-à-vis de ça et vous aurez les honneurs dessus. Donc, ça, c'est ce que vous êtes en train de régler actuellement. Après, on vous dit qu'il y a le bonheur, l'homme, le masculin, l'action, où est l'homme, la grâce, des nouvelles. Là, vous allez avoir des nouvelles concernant des ennemis. Tout ce qui a été lourd, là, qu'on voit depuis le début. Vous allez apprendre des choses qui vont vous montrer que rien n'est stérile, finalement. Vous voyez, ce sont ces réparations qui sont encore à l'œuvre. Pour moi, elles sont terminées, mais vous ne le savez pas encore. Vous n'avez pas décidé que oui. Il y reste encore à vous montrer, à vous faire glisser, et bientôt la preuve qu'effectivement, vous avez pris le dessus sur vos ennemis, en fait. Sur ces trahisons, ces vols, ces pertes, les médisances, les luttes. Ici, on vous rappelle que cet état de ruine, de stérilité, c'est pas de votre ressort, c'est à cause d'autres personnes. Donc, rendez la part de César à César, qu'il reprenne sa stérilité, puis son agressivité, sa méchanceté, sa perfidie, son avarice. Rendez-leur leur réalité, leur vérité. Ne prenez pas tout argent comptant. Ne prenez pas tout pour vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Ne le portez pas pour eux. On me demande d'arrêter à cette carte, qui sera la conclusion pour cette question. C'est une très belle question. Donc, il y a la naissance de ce nouveau projet. Ici, vous êtes un peu attaché, vous ne savez pas encore aujourd'hui s'il est fait pour vous, si vous méritez ce projet. Il y a encore des parts de doute. Il y a besoin de faire la lumière sur ça, justement, sur ce qui vous retient, vous empêche, sur cette pensée de ne pas être. On vous dit bien que de cette personne accidentée, vous devez refaçonner la pyramide, la personne alignée aux façades qui reflètent la lumière du soleil. Vous devez redevenir un palais au cœur d'or, dit-on. J'allais dire une cité d'or. Mais non, nous avons une meilleure formule. Donc il y a encore un travail. C'est pas simple. Et donc, vous devez redevenir la fierté du pharaon. Ici, le pharaon, qui est quand même pas... C'est un empereur. C'est la même image.
Ici, il est attaché à cette tour qui n'est pas du tout de cette tessiture, qui est accidentée, qui est blessée, à ce fort intérieur qui est maltraité finalement. Et il doit enlever ses chaînes pour revenir ici. Parce que là, il sera vraiment en face de son édifice, en face de sa construction achevée, en face de son élévation propre, qui est vraiment ce qu'il doit vibrer. Donc c'est parfait, il y a la rencontre de ce partenaire, ou ami ou partenaire, pour aller goûter, cueillir ça, pour vraiment éclore à la grandeur que vous êtes, à l'estime de vous-même. Et le projet en question est très très soutenu, que ce soit pour créer une famille unie, pour un bonheur en couple, ou pour un projet qui est plus qu'un projet, qui est vraiment quelque chose de vibratoire puissant, qui vous permet de réaliser une part de votre destinée. C'est magnifique. Donc il y a ce nouveau départ, le besoin de porter des réponses encore à ce qui questionnerait. On a des cadeaux, on a un chemin qui est tracé ici, on vous donne des clins d'œil, des appuis, des cadeaux. Et là, on vous demande de saisir, quand on vous propose, qu'on vous offre les choses, acceptez-les. Avant de dire non, commencez par dire oui. Ne refusez plus l'aide qu'on vous propose. Elle peut venir de n'importe où. Sachez dire oui. On voit qu'il y a encore cette part qui n'est pas décidée. Comme si vous vouliez accueillir, mais recevoir, mais vous n'êtes pas libre d'accepter. Alors que ça n'attend que vous. Lorsqu'on vous offre quelque chose, assurez-vous de dire oui. Et réfléchissez après, vous pourrez dire non à tout moment, mais commencez par dire oui. Il semble là que ce soit un réflexe qui vous manque. Que vous auriez encore la croyance qui vous rend redevable d'un cadeau. Vous ne sauriez peut-être pas recevoir. Il y a encore un travail à l'œuvre vis-à-vis de ça. On me dit que ce sera l'ultime travail de retrouver cette légèreté, cette lumière, de quitter l'avarice comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est proche, c'est vraiment proche. Ici, on est des appuis fermes, on est un appui ferme, on est couronné de cette réussite. Il y a l'international qui revient sous mes yeux, là. Donc oui, vous deviendrez un guide pour les autres, vous serez un appui pour les autres. Vous pouvez avoir un mentor qui est d'une autre nationalité, ça peut être un partenaire qui est, on me dit, une langue étrangère, ça peut être quelqu'un qui parle votre langue, mais qui gagne sa vie dans une langue étrangère aussi. Ou vous pourriez, vous, avoir plus de succès à l'étranger que dans votre environnement, par exemple. Mais ce sont des choses que vous goûterez lorsque les choses se lanceront. L'énergie sera là et poussera dans la direction favorable, qui pourra être étrangère à votre nationalité. Ça reste positif. Ici, on ne vous demande pas de déménager à Pétaouchnok, d'aller en Russie, par exemple, ou en Ukraine, ou en Israël, ou pas d'inquiétude. Ce sera vraiment des contextes plaisants sur toute la guidance, tout ce qui a été évoqué sur cette guidance. Les guides me proposent d'en rester là pour cette question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si approfondir une voie en particulier vous plairait, me laisser une idée de guidance qui pourrait vous concerner pourquoi pas d'autres personnes, et être le sujet d'une guidance publique. C'est tout à notre honneur.
Les guides me rappellent que vous êtes vraiment appuyé pour avancer sur ce projet. C'est important que vous le sachiez et que vous ne l'oubliez pas, mais plus que tout, que vous n'en doutiez pas. On vous propose de méditer encore un petit instant sur ce palais au quart d'or. Le carré orangé et une porte. Alors on fait abstraction des nuages gris qu'il y a autour, on décide d'ouvrir la porte sur le grand ciel bleu qui est à l'intérieur de soi. Une fois qu'on a fait le ménage, le ménage est encore à l'œuvre pour l'heure, pour une majorité je pense, mais il faut se prioriser quand même à retourner dans cette lumière, dans ce ciel dégagé, dans ce monde des émotions lavées, épurées, légères, joyeuses, originales aussi, subtiles. À retrouver la sérénité, elle aura un impact sur la suite de ce projet. Autant acquérir cette vibration tout de suite, de le décider tout de suite, ça vous permettra d'être aligné le plus tôt possible avec ce projet. On me montre ici qu'on a deux axes, on a deux plantes qui poussent côte à côte, et vous pourriez encore douter de l'axe que vous devez prendre. Vous pourriez ne pas choisir encore l'éclosion rapide, par exemple, ou la lente et perdurable progression du rameau. Puisqu'on a un rameau qui bourgeonne au printemps, tous les printemps, qui va devenir un arbre dans très très longtemps, et puis on a une fleur annuelle qui est pressée par son cycle et qui, elle, se précipite. En fait, elle n'a pas le temps d'attendre de devenir un arbre puisqu'elle doit faire graine très vite et mourir. Donc, il y a encore besoin de s'aligner avec, d'accepter que ce projet puisse durer très longtemps, de prendre le temps de structurer un projet pour du très long terme. Ici, on a l'idée que c'est forcément une idée, une pensée, quelque chose de subtil, de très 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 subtil, et que du coup, on ne sache pas trop si ça va marcher, si ça va être louable ou pas. Il y a encore besoin de maturer, et puis de maturer en soi, de clore nos réparations, et puis de décider de trancher des réparations qui sont déjà actées, de décider d'avoir déjà changé pour ne plus laisser passer nos crises existentielles, nos phases de dévalorisation, etc. Voilà, je vous laisse avec ceci, je vous embrasse, merci de me faire votre retour dans les commentaires. J'espère que cette guidance sera un peu plus courte que les autres. Encore navré. Ah mon Dieu, question 3. Ouh là là, c'était long. Il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de monde. Bon là, on est sur du planant. Et c'est très bien de finir là-dessus. Planant, doux, joyeux, heureux, beaucoup d'amour, vraiment d'harmonie. La question harmonique, elle est magnifique. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci pour tout votre soutien, vous le savez, un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Tout ceci contribue à ce que la chaîne soit dynamisée par les algorithmes. Je vous en remercie par avance, à bientôt.